8 conseils pour vous permettre de bien progresser en trail running. Salut, c'est Axel de la chaîne Wolf Trail. Si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne où je te présente tout simplement des entraînements, des conseils pour que tu puisses progresser en trail running, mais aussi prendre du plaisir. Et je te partage parfois des vlogs de trail, des endroits où je vais aller courir quand je pars en voyage, etc. Enfin, quand on le peut en tout cas. Donc n'hésite pas à liker, commenter et surtout à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Tu pourras toujours te désabonner dans l'avenir si ça ne te plaît pas. C'est gratuit. Ok, donc nouvelle vidéo, comme je l'ai dit, je vais vous donner aujourd'hui 8 conseils pour pouvoir progresser en trail running. Ces 8 conseils sont quand même très simples à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'être un génie en tout cas, ou d'être un professionnel, ou d'être un trailer ou une traileuse de haut niveau pour pouvoir les comprendre et les mettre en place. Et on va commencer ça tout de suite. Et mon conseil numéro 1, c'est qu'il va falloir avoir des entraînements réguliers. Voilà, il va falloir être régulier dans ces entraînements. Donc quand je dis ça, c'est pas forcément s'entraîner tous les jours, mais c'est d'avoir un rythme, une routine d'entraînement qu'on arrive à faire chaque semaine pour pouvoir tout simplement répéter sur les prochains mois, les prochaines années, pourquoi pas augmenter pour apporter à un moment donné en effet une progression. Ça peut très bien aller de 2 entraînements par semaine, 3 entraînements, 4 entraînements, y aller progressivement dans ce sens-là, ou garder un rythme de 3 séances qui me semble, pour ma part et de mon expérience, le minimum à faire, d'être capable de varier, je pense quand même, et ça fait partie, on va dire, du conseil bonus, du conseil numéro 1, de varier ces séances en faisant des sorties footing, du vélo, du renforcement musculaire, du travail de prévention de blessures avec de la proprioception, etc. Le renforcement pourra passer là-dedans aussi, mais être capable de varier sera aussi intéressant dans cette régularité. Ensuite, le conseil numéro 2, ça va être vraiment un point de vue perso, c'est d'écouter ses sensations et écouter son corps. C'est vraiment très important d'être capable de savoir se gérer, écouter son corps quand il y a une petite douleur derrière la cuisse ou quand on sent vraiment qu'il y a un gros coup de fatigue, du mal de crâne, etc., mal de dos, mais être capable de prendre le temps, de laisser son corps de bien récupérer. Ça fera partie d'un autre conseil. Et ça va venir par l'expérience, par la régularité de vos séances d'entraînement, parce que plus vous allez en faire, plus vous allez connaître votre corps et connaître vos limites. Et c'est vraiment important d'apprendre à gérer ça et à gérer vos sensations. Sur mon conseil numéro 3, j'ai décidé de vous donner en fait ce conseil pour savoir corriger vos erreurs, c'est-à-dire courir lentement. Vous allez avoir sûrement des problèmes sur votre foulée, sur votre posture, sur votre allure de course. Il va falloir être capable de courir lentement pour observer ces erreurs-là. Et c'est vraiment très très important. Quand ça sera des erreurs de posture, des erreurs de foulée, il faudra en effet aussi à un moment donné de se prendre en vidéo ou prendre une photo de quand vous courez ou d'aller sur un tapis de course, c'est le plus intéressant je trouve, et de vous prendre en vidéo là-dessus parce que là vous allez moins bouger dans l'espace et ça sera beaucoup plus intéressant. Donc courir lentement pour corriger ces erreurs, c'est vraiment très important pour pouvoir progresser en trail running. Ensuite, sur mon conseil numéro 4, c'est un conseil vraiment type trailer, parce que les runners qui courent plus sur du plat, en ville, etc., auront moins l'obligation de le faire. C'est cette capacité à anticiper nos prochaines foulées. Alors quand on sera sur du plat, c'est de regarder loin, parce que voilà, il y aura moins d'embûches sur le terrain qu'on va pratiquer. Après ça dépendra, il y a du plat où on va avoir des racines et tout. Et là justement, comme en descente, il sera important de regarder 3-4 foulées devant soi pour anticiper nos prochains appuis. Et quand on sera dans des types de descente justement, ce sera difficile de regarder le plus loin possible, parce que là, il faudra vraiment s'assurer que, en quelque sorte pas à pas, on soit capable de gérer les obstacles, etc. pour éviter des chutes et des blessures et des moments pas agréables du tout. Sur le conseil numéro 5, on va aussi apprendre à gérer son effort. Encore une fois, ça va venir avec l'expérience. Vous allez aussi, ça dépendra un petit peu de l'objectif dans lequel vous êtes, mais vous fixez des zones de fréquence cardiaque. Oui, pour progresser, selon le type d'entraînement que vous allez faire, à un moment donné, ça sera intéressant de fonctionner comme ça. Il y aura une vidéo que je vais sortir très prochainement sur le sujet. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais gérer son effort et être capable de rester dans les zones de fréquence cardiaque
que l'on sait fixer, c'est vraiment important. Et au début, c'est très difficile. Quand on va sortir en endurance fondamentale, qu'on va devoir rester en dessous des 70-75% de notre fréquence cardiaque max, ça va être difficile la majorité du temps. Les premières séances, on va être au-dessus, parce qu'on ne sait pas réellement quel est le rythme, quelle est l'allure qu'on doit avoir pour être dans cette zone de fréquence cardiaque. Donc c'est vraiment important d'être capable de gérer son effort, et en faisant ça dans nos entraînements, on va être capable de gérer nos efforts durant nos courses aussi, et ça c'est important pour quand on va se lancer dans un 25 km, ne pas être cramé au bout de 10. Sur le conseil numéro 6, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent et que beaucoup de trailers oublient très souvent. Et moi j'ai un petit peu cette chance d'avoir fait des diplômes de préparateur physique, d'avoir fait beaucoup de sport à côté, notamment du football. Le renforcement musculaire n'est pas à négliger, c'est vraiment une base, un fil rouge pour moi sur toute la saison, notamment quand on est trailer ou traileuse. Parce qu'on a des montées à faire, des descentes, notre corps va être vraiment être mis à rude épreuve, parce que beaucoup de déplacements, de mouvements lors des descentes, selon le terrain qu'on va pratiquer, justement, on va devoir s'adapter, et le travail de renforcement musculaire est vraiment essentiel pour prévenir des blessures et avoir un corps beaucoup plus solide. En conseil numéro 7, j'avais un peu vendu la mèche durant la vidéo sur l'un des conseils, c'est il ne faut surtout pas négliger les temps de repos. J'ai discuté avec énormément de personnes abonnées à la chaîne déjà, avec qui j'ai fait des appels pour les aider, des appels on va dire stratégiques, où je leur proposais un petit peu de les aider sur les programmations ou sur les petits soucis qu'ils pouvaient avoir. Et on va dire 80% des appels que j'ai eus, c'est j'arrivais plus à m'entraîner, j'avais la flemme, j'étais énormément fatigué, parce que tout simplement la plupart d'entre nous, on enchaîne les séances et on ne prend jamais de repos. Je vous ai parlé justement sur les premières vidéos de planification, de comment gérer vos programmes d'entraînement, et je vous parlais de cycle de travail, cycle d'entraînement où vous allez travailler durant 3 semaines et prendre une semaine de récupération ou une semaine de repos, vous voyez ça comme vous voulez, où vous allez réduire votre charge d'entraînement, votre volume, les intensités, le nombre d'entraînements, c'est-à-dire pour justement laisser à votre corps d'assimiler la charge de travail que vous lui avez donnée, pour pouvoir récupérer et justement repartir beaucoup plus haut et reprogresser à nouveau. Et ça c'est vraiment une partie très très importante dans tous les sports, et notamment dans un sport qui est lourd quand même, comme le trail running. Et mon conseil numéro 8, le dernier, on le retrouve très souvent dans toutes mes vidéos, mais il est vraiment essentiel, c'est d'avoir un objectif fixé ou plusieurs objectifs, un gros objectif et des objectifs intermédiaires, et surtout des actions qui jalonnent tout ce parcours pour atteindre l'objectif final. C'est vraiment important, parce que sinon vous allez lâcher en effet, et à un moment donné vous allez arrêter pendant un mois, vous allez revenir, courir pendant 2-3 semaines, arrêter pendant un mois, etc. Il n'y aura aucune progression, et à un moment donné ça va vous fatiguer, il n'y aura aucune prise de plaisir, et vous allez totalement abandonner le trail running. Donc fixez-vous des objectifs, mettez un plan d'action, donc un programme en place, c'est ce que je dis quand je parle de plan d'action, et vous allez voir que vous allez réussir très facilement votre saison de trail running, vous allez réussir à réaliser vos objectifs, à progresser et surtout à prendre du plaisir en trail running. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu encore la meute, et si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je vous le dis, à commenter, à me poser vos questions si vous en avez besoin sur des petits soucis que vous pouvez avoir en trail running, ou ça se trouve des conseils en plus que vous avez à donner à vos amis trailers et traileuses. Sinon, devenez toujours votre version alpha, et on se retrouve très très vite sur la chaîne Wolf Trail. Des vidéos vont venir très rapidement et de plus en plus, parce que comme tout le monde, je suis on va dire en semi-confinement par rapport au travail que je fais à côté, donc on va se voir beaucoup plus souvent, et j'espère qu'en tout cas ça vous plaît. Passez un bon week-end, une bonne semaine, et on se retrouve très très vite sur la chaîne Wolf Trail.